Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Clinton, Sarkozy, Hollande, Juppé, Valls, Duflot, demain peut-être Fillon et pourquoi pas en septembre Angela Merkel en Allemagne, puisque son adversaire Martin Schulz grimpe dans les sondages. La grande lessive électorale continue et qui sait où elle va s'arrêter. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. La seule certitude que l'on a, c'est qu'on n'en a plus, mais alors plus du tout des certitudes. Oui, mais ce qui est intéressant, si on reprend l'exemple de l'Allemagne, c'est qu'en fait quoi ? Qu'est-ce qui est-il arrivé ? Martin Schulz a été nommé donc candidat contre Madame Merkel. Il a donné 2-3 interviews. Il est direct, il est simple, il a une grande gueule. Et tout d'un coup, il monte dans les sondages. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit que Madame Merkel, un peu la Bouddha de la politique, inamovible et tout ça, et bien tout d'un coup, elle voit que ça frémit autour d'elle. Pourquoi ? Parce que les électorats aujourd'hui sont incertains. Ils sont donc d'une volatilité et ils cherchent. Ils sont à la recherche de quelqu'un qui réponde à leurs questions, à leurs angoisses, à leurs problèmes. Alors si on essaie d'analyser ce qui se passe, vous faites partie de ceux qui disent les électeurs s'amusent à envoyer tout baldinguer, ou vous pensez au contraire qu'ils savent très bien ce qu'ils font, que tout cela est réfléchi ? Ah, moi, je crois qu'ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas simplement ils veulent renvoyer tout le monde à la maison. Non, il y a une curiosité, ils regardent et ils répondent dans les sondages à une volonté de changement. C'est-à-dire que, par exemple, prenez l'exemple de la primaire de la gauche. Une personnalité de gauche, un électeur de gauche, il veut le rêve et le réalisme. Et quand le Manuel Valls ne fait que sur le réalisme une campagne, il ne comprend pas ce que son électorat veut. Il veut les deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on perd. Et aujourd'hui, les électeurs recherchent mais il n'y a pas un électorat. Si vous êtes plutôt... Il y a des électorats qui veulent que les candidats répondent un peu à leurs préjugés. Ça, c'est plutôt à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et d'un autre côté, les autres électorats, ils veulent que les candidats les emmènent vers une plus grande compréhension de ce qui se passe. Bon, mais quelle est la solution pour les politiques aujourd'hui pour qu'ils redeviennent audibles ? Parce qu'il y a un côté braqué quand même des électeurs là. C'est-à-dire qu'il faut que le candidat aujourd'hui doit être intelligemment flexible. C'est-à-dire que je crois que tous ceux qui prétendent « je suis droit dans mes bottes », eh bien, s'ils se font prendre à contre-pied parce qu'il y a un problème de probité, etc., ça se finit mal. Donc, le candidat doit répondre dans l'électorat à une incertitude, non pas par une pseudo-certitude, mais une capacité pédagogique à être flexible et à répondre aux contradictions des angoisses des électorats. Et être à l'écoute aussi peut-être de ce que les électeurs disent. Et d'être à l'écoute, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est que flexible si on est à l'écoute. Un regard unique sur la société et sur la présidentielle aussi, c'est Danny Cohn-Bendit, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Danny. À demain, ciao ciao.